Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va encore parler d'indispensables. Vous le savez, pour chaque saison, je vous fais mes indispensables. Généralement, je vous en présente une dizaine et c'est vrai que je ne vous ai pas encore présenté les indispensables de l'hiver. Alors, c'est une vidéo que j'ai déjà fait plusieurs fois sur ma chaîne. Alors, j'ai essayé un petit peu de trouver des produits différents, même si c'est à peu près les mêmes produits. Voilà, ça peut changer bien sûr d'une année à l'autre, mais généralement, globalement, c'est toujours les mêmes indispensables. Alors, je vais commencer par la partie, on va dire, vêtements. Alors bien sûr, un grand classique, c'est les pulls. En ce moment, je sais pas, je suis à fond dans les pulls vraiment tout doux, tout chaud. J'ai fait une razzia en ce moment sur Vinted. Alors je vous présenterai dans ma prochaine vidéo, alors j'espère, j'attends encore un article pour pouvoir vous filmer cette vidéo, mais vraiment vous présenter tous mes derniers achats, notamment tout ce qui est pull, parce que clairement au niveau des pulls, j'avais envie de tout racheter, parce que vraiment ça faisait des années que j'avais les mêmes pulls, les mêmes robes pulls, et ça commençait clairement à être abîmé. J'avais même déjà acheté ces articles sur Vinted, et croyez-moi, on trouve des pépites. Mais je vous en reparlerai. Donc il y a notamment ce superbe pull comme ça rouge que j'adore. Donc moi l'hiver il me faut des pulls où je me sente à l'aise. Je veux vraiment des pulls très très doux qui tiennent chaud. Donc voilà, je vous présenterai quelques pièces dans la vidéo haul. Alors j'aime aussi bien les pulls un peu loose comme ça, et au contraire les pulls avec un col. Notamment celui-ci qui vient de chez Cache Cache, que j'ai d'ailleurs trouvé neuf sur Vinted, et l'étiquette. Enfin voilà, je ne vais pas vous présenter tous les petits détails, hein, je vous les présenterai comme je vous ai dit dans ma vidéo haul, mais voilà, de très jolis pulls avec un col vraiment pour avoir chaud. Vous voyez, ça j'aime beaucoup. Autant j'adore porter des écharpes etc, mais des fois je vous avoue que je préfère garder un bon pull avec un col. Ça peut être des cols roulés, mais là je vous avoue que cette année j'aime beaucoup porter des cols un peu plus hauts, bizarrement, alors qu'avant j'aimais pas du tout. Et les robes pulls, toujours avec des jolis petits détails. Donc ça c'est une robe pull, j'ai eu pas mal de questions, notamment sur ma dernière photo Instagram, donc voilà, je vous en reparlerai, mais elle vient de la Halle aux vêtements, c'est la marque Crix. Voilà, mais on en reparlera dans cette vidéo. Donc voilà, premier indispensable bien entendu, c'est des pulls voilà, qui me tiennent bien chaud. Deuxième indispensable, bien entendu, le peignoir Pilou Pilou que j'ai acheté, parce que là aussi ceux que j'avais étaient vraiment très très vieux et dans un état lamentable. Voilà, il n'y avait même plus cette douceur, ça commençait à se déchirer au niveau des coutures, enfin ils étaient vraiment très très abîmés. Et j'en ai trouvé un en solde. Vous savez, en ce moment vous avez les promotions sur le blanc, et je l'ai trouvé à Leclerc. Donc j'ai dû le payer une vingtaine d'euros, il est super. Donc voilà, ça c'est un indispensable, hein, bien entendu, pour rester à la maison tranquille dans le canapé, avec bien sûr le troisième indispensable. Alors évidemment on n'est pas dans le glamour, hein. Clairement on n'est pas du tout dans le glamour, c'est bien sûr les grosses chaussettes. Pilou pilou comme ça. Voilà, bien molletonnées, antidérapantes. Voilà, là on est au top du top pour être confort. Donc voilà un petit peu les indispensables pour moi en termes de vêtements. Il n'y a rien de très foufou, mais c'est des indispensables. Ensuite la partie beauté. Donc on mise à fond sur l'hydratation, que ce soit aussi bien pour le corps que pour le visage, bien entendu. Alors pour les lèvres, je vous en avais parlé rapidement. J'avais découvert cette petite nouveauté de chez Nuxe qui est le soin des lèvres au miel. Alors celui-ci il est génial. Si vous aimez les baumes en huile, il est vraiment très bien. Donc il a une texture vraiment huile. Alors il sent à fond le miel, donc évidemment si vous n'aimez pas cette odeur, je ne vous le conseille pas parce qu'il sent très très fort le miel. Je le trouve vraiment très très bien niveau hydratation.
Le seul petit bémol que je pourrais lui trouver, c'est qu'il n'a pas vraiment ce côté très réparateur. Vous voyez, si vous avez les lèvres un petit peu abîmées, un petit peu gercées, c'est pas le produit qui va vous réparer les lèvres. Je trouve qu'il est très très bien pour avoir une bonne hydratation. Donc vraiment apporter si vous n'avez pas les lèvres trop abîmées. Mais sinon voilà, pour les lèvres très sèches ou même pour l'hydratation de tous les jours, il est très très bien. Et il faut en remettre quand même assez régulièrement. On n'est pas dans un baume qui va vraiment laisser une hydratation assez importante. Vous n'aurez pas besoin d'en mettre tout le temps. Là, on est vraiment sur un produit qu'il faut remettre assez souvent. Vous voyez, moi j'en ai mis un petit peu. Il y a quoi, à peu près 3/4 d'heure. Je sens que il faut en remettre. Après, ça dépend aussi de l'état de vos lèvres. Forcément, si vous avez les lèvres très sèches, elles vont avoir tendance à plus vite forcément absorber le produit. Donc voilà, les baumes en huile comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite, je voulais vous parler crème pour les mains. Alors, j'ai voulu un petit peu varier et ne pas vous présenter que des produits Rituals, voilà, puisque je vous ai fait une vidéo dédiée, la vidéo précédente. Mais alors celle que j'aime énormément, c'est celle à l'amande de l'Occitane en Provence, que j'avais eu dans leur calendrier de l'Avent. Je l'aime énormément, c'est une gamme de toute façon que j'aime énormément. La gamme à l'amande, c'est ma préférée chez l'Occitane. Mais là, on est vraiment sur une crème très riche, qui hydrate super bien. Là, on n'a pas besoin d'en remettre trop souvent, puisque ça garde quand même une bonne hydratation. Elle pénètre vite, il n'y a pas besoin de la masser trop longtemps. Elle laisse cette odeur d'amande absolument délicieuse sur les mains, donc celle-ci je vous la recommande. Il me semble qu'elle contient également du beurre de karité à l'intérieur. Il me semble, hein, si je vous dis pas de bêtises. Mais vous avez aussi de l'huile d'amande douce, donc forcément elle a vraiment un côté très très nourrissant. Donc ça, pour les mains sèches, elle est géniale. Et si vous aimez les crèmes qui restent parfumées, qui ne collent pas et qui ne sont pas grasses, elle est très bien. Ensuite, pour l'hydratation du corps, moi ce que j'aime beaucoup en ce moment, parce qu'alors au niveau des jambes, j'ai la peau extrêmement sèche, voire un petit peu atopique, dans le sens où j'ai quelques démangeaisons, vous savez, après la douche, etc. Alors on peut utiliser des beurres corporels, mais je trouve qu'il faut quand même mettre un certain temps à les masser. Et voilà, des fois j'ai pas trop le temps, donc ce que j'aime utiliser, c'est les huiles. Les huiles hydratantes pour le corps, donc ici, de chez Rituals. Voilà, je les trouve très très bien parce qu'elles sont pas grasses justement. Alors bien évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, il ne faut pas en mettre 3 tonnes, sinon évidemment ça va rester très gras. Mais il y a un effet vraiment un petit peu huile sèche qui laisse un film hydratant mais qui n'est pas gras. Et elle pénètre très rapidement, c'est pareil, hein, c'est des produits qui sont agréables à travailler, il ne faut pas les masser pendant des heures. Et voilà, c'est pareil, hein, ça parfume, c'est vraiment génial. Donc ça en ce moment, c'est vraiment mon indispensable. Les huiles hydratantes pour le corps. Alors que l'année dernière, j'étais plus dans les beurres corporels. Là, cette année, voilà, c'est vraiment les huiles qui me font beaucoup de bien. Ensuite, on va passer aux 4 derniers produits qui seront des produits pour le visage. Alors, le premier produit, alors c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis pas très longtemps et que j'apprécie beaucoup. Au niveau de mon type de peau, alors je vous avoue que j'ai complètement arrêté. Je pense que je vous ferai un petit bilan peut-être sur ma routine soins. J'ai complètement arrêté les produits pour les imperfections en ce qui concerne les crèmes et les sérums. Je me nettoie toujours avec une petite lotion ou un gel nettoyant pour les peaux plutôt grasses. Mais en termes de produits soins à appliquer, je n'en utilise plus. Et ma peau, elle est juste au top. C'est un conseil que m'avait donné Patrick Lawrence, le maquilleur notamment de chez Estée Lauder, que vous avez peut-être déjà vu. Quand j'avais eu mon entretien avec lui en visio pour le partenariat que j'avais eu il y a quelques mois, voilà, on avait un petit peu discuté et il m'avait dit, mais tu sais, c'est souvent que pour les peaux à imperfection, les peaux grasses, les gens ont vraiment tendance à blinder leur peau de crème anti-imperfection, de choses comme ça. Ce que j'avais fait au début, hein. Quand je vous ai dit que j'en utilisais beaucoup moins, ça allait mieux, puisque j'ai eu ma phase d'acné hormonal.
Mais il m'a dit en fait des fois c'est un problème que rencontrent les peaux déshydratées. Et effectivement c'est ce que j'avais expliqué. Quand j'appliquais mes crèmes etc. je sentais que j'avais... que ma peau c'était une éponge, qu'elle absorbait beaucoup, que des fois quand je posais mes crèmes de nuit qui sont plus riches ça me faisait beaucoup de bien. Et c'est pour ça il m'a dit d'arrêter complètement les produits anti-imperfection. Alors bien entendu quand j'ai une petite imperfection d'utiliser un produit mais plutôt localement, mais sinon il faut l'hydrater. Donc voilà, j'ai suivi son conseil et clairement ça n'a strictement rien à voir, donc je reste vraiment maintenant sur des produits hyper hydratants et vraiment ma peau s'en porte beaucoup mieux. Donc le petit geste que je fais, c'est les brumes hydratantes. Donc là c'est une petite brume de chez Lierac de la gamme Hydragénis, donc c'est la brume de réveil hydratante oxygénante et repulpante, réhydrate intensément et repulpe. Donc cette petite brume, je l'applique avant l'application des soins. Je nettoie mon visage, mais vraiment c'est le premier geste après le nettoyage de peau que je fais. Et c'est souvent que j'ai entendu dire qu'il fallait qu'on ait la peau un petit peu humide pour l'application des soins, que la peau absorbait mieux. Donc voilà, en tout cas j'aime beaucoup, ça me permet d'avoir une petite hydratation supplémentaire. Et voilà, c'est un petit geste beauté que j'aime bien. Donc pensez aux petites brumes hydratantes. C'est rapide à faire, hein. Clairement ça ne vous prendra pas plus de temps que ça dans votre routine. Ensuite, on passe au contour des yeux. Alors vraiment, le produit que j'utilise tout le temps, peu importe la saison, c'est vraiment un contour des yeux très très hydratant parce que forcément... avec les petites ridules, les rides, etc. C'est vraiment une zone qu'il faut bien hydrater et encore plus en hiver parce que j'ai eu, pareil, il y a quelques mois, j'en avais parlé à Patrick que j'avais eu le contour des yeux assez sec avec même des petites plaques et quand je me maquillais j'avais vraiment des petites plaques de sécheresse qui apparaissaient, c'était vraiment pas joli et c'est pour ça qu'il m'avait conseillé notamment le contour des yeux chez Estée Lauder, donc c'est l'Advanced Night Repair Eyes gel crème, contour des yeux, multi-réparation. Je vous l'avais présenté. On est sur une texture gel qui est très épaisse. Et vraiment, elle fonctionne un petit peu comme un baume. Donc c'est-à-dire qu'elle va apporter énormément d'hydratation. Elle va combler et lisser tout ce qui est petites rides, ridules, etc. C'est également un produit qui va travailler sur les cernes. Et on garde une très très bonne hydratation. Vraiment toute la journée. Donc j'aime énormément ce produit. J'ai un autre contour des yeux de chez Clinique qui est sous forme de crème. Même si l'hydratation est très bien, il n'y a pas du tout le même rendu. La texture est tellement plus riche. Donc si jamais vous hésitez dans les contours des yeux chez Estée Lauder et que vous recherchez le plus confortable, le plus hydratant, celui-ci il est vraiment tip top. Au niveau du sérum, pareil. Ça c'est un indispensable pour l'hiver, alors toutes les saisons, mais vraiment en hiver encore plus. C'est vrai qu'en été ça peut m'arriver des fois de mettre simplement une petite crème hydratante, sans forcément mettre de sérum. Mais pour l'hiver c'est vraiment indispensable et celui que j'aime énormément, je vous l'ai déjà présenté. C'est le Midnight Serum de chez L'Oréal qui est vraiment génial. Au niveau de la texture, il est assez épais. On n'est pas du tout sur un sérum aqueux trop liquide qui va être vite absorbé par la peau. C'est vraiment un sérum lacté qu'on a le temps de venir travailler et vraiment il apporte un grand confort à la peau. Donc celui-ci il est très bien. Et le dernier indispensable, bien sûr, c'est la crème hydratante. Alors là, je voulais vous présenter celle-ci. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la plus gorgée en eau. J'ai toujours ma crème de chez Estée Lauder que j'aimerais beaucoup me racheter parce que je l'ai bientôt terminée et clairement elle me convient mais tellement bien. Mais vraiment le soir quand j'ai envie d'avoir une crème qui vient vraiment hydrater et apporter beaucoup d'eau à ma peau, c'est la Clinique. La Moisture Surge, donc senteur, auto, réhydratation à l'aloe vera. Elle est géniale, pareil elle a une texture un peu gel comme ça. Un gel mais très confort, un peu plus léger que le contour des yeux Estée Lauder, mais on est vraiment dans la même texture de gel comme ça, hyper hydratant. Et là vraiment, je sens que ma peau
ça lui fait un bien fou. C'est une crème que j'applique plus le soir parce que je trouve que pour la journée, elle est peut-être un poil trop riche dans le sens où elle va un peu briller et où elle colle très légèrement, et je trouve que pour se maquiller derrière c'est pas évident parce qu'elle fait des petites peluches, vous voyez. Donc moi je préfère l'appliquer le soir, j'en mets une bonne quantité, on m'avait conseillé même de l'appliquer en masque, donc le soir j'en mets vraiment une bonne couche que je masse, mais vous voyez je viens pas non plus trop frotter, c'est vraiment pour en laisser un petit peu sur la peau, et elle est géniale. Donc comme crème de nuit, je l'aime beaucoup pour vraiment bien hydrater, et le lendemain vous avez une peau toute repulpée et super douce. Donc voilà pour ma vidéo des indispensables de l'hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous le savez, n'hésitez pas à partager vos avis sur ces produits-ci et à me partager bien évidemment vos indispensables de l'hiver, même si on n'est pas dans un hiver trop rude, hein. On a quand même des températures très douces pour la saison. En tout cas, je vous embrasse bien sûr très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!